Qui n'a jamais échoué? Visiblement, pas grand monde. Bonjour les pilotes de vos vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment accepter l'échec. Donc j'ai rédigé un article de blog sur le site d'une amie qui se nomme Stéphanie et vous trouverez le lien de cet article dans la description. Donc il est vrai que lorsque l'on vit un échec, à un moment donné, notre première réaction ne va pas être vraiment optimale. Donc ici au niveau de cette vidéo qui va se décomposer en 3 parties, on va voir donc en première partie pourquoi on a une réaction qui n'est pas forcément top lorsque l'on apprend que finalement tout ne s'est pas déroulé comme prévu. En deuxième partie, on verra, c'est mieux que je monte face caméra. En deuxième partie, on verra les grandes personnes de ce monde qui ont échoué à un moment donné. Et en troisième partie, on verra comment accepter l'échec. Et avant que l'on aille plus loin au niveau de cette vidéo, je vous invite à vous abonner tout en cliquant ici là sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Également, vous êtes désormais libre de télécharger ma formation vidéo offerte pour élargir votre zone de confort et gagner confiance en vous. Le lien de tout cela est dans la description. Ok, première partie, pourquoi on a une réaction qui n'est pas forcément optimale lorsque l'on vit un échec. C'est simple, parce que notre ego a été piqué. On pensait que ça allait se dérouler de telle manière, mais ce n'était pas le cas. Aïe! Ouais, c'est mon ego qui a été piqué. Pour certaines personnes, parfois, l'échec va même avoir une incidence sur leur confiance en elles et sur leur estime d'elles-mêmes. Lorsque vous vivez un échec, posez-vous ces questions-là. Est-ce vraiment un échec? Pourquoi? Sur quoi vous vous basez pour dire à un moment donné que c'est un échec? Est-ce que les personnes de votre entourage, comme vos amis, votre famille, votre conjoint, votre conjointe, pensent également la même chose? Et est-ce que c'est grave? Que restera-t-il de cet événement dans 2 ans, dans 5 ans? Posez-vous ces questions-là. L'échec, selon moi, est une interprétation. Soit on choisit de se focaliser sur le positif, soit on choisit de se focaliser sur le négatif. Donc si on se focalise sur le négatif, on va se dire oui, j'ai encore échoué, de toute façon j'ai des difficultés là-dedans, c'est compliqué, j'y arriverai jamais. Soit on se focalise sur le positif en disant ok, il s'est passé ça, clairement ça ne s'est pas passé comme prévu, mais qu'est-ce que j'en retire de positif? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette situation-là qui va me servir dans mon futur? Etc. etc. Et donc dans ce schéma-là, on va pouvoir évoluer et progresser. Également, comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et comme le disait également Winston Churchill, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Il est temps maintenant de passer à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on va voir les grandes personnes de ce monde qui ont échoué à un moment donné. Effectivement, il y a un tas de personnes très connues qui ont échoué au début pour ensuite réussir. Ici, j'ai choisi de vous en présenter 3 pour pas que cette vidéo dure 2 heures tout simplement. Premier exemple, c'est Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule à incandescence, de l'électricité, qui aura échoué près de 10 000 fois avant de réussir. Très bel exemple de persévérance à mon sens. En deuxième position, j'ai placé Henry Ford qui aura échoué 5 fois et fait faillite avant finalement de connaître le succès dans le domaine de l'automobile comme vous le connaissez aujourd'hui. Et enfin en troisième position, Walt Disney qui a été viré d'un éditeur de journaux parce que selon lui, il n'avait pas assez de créativité. Par la suite, Walt Disney a décidé de créer plusieurs entreprises qui n'ont pas forcément fonctionné comme il le souhaitait et il a enfin créé l'empire que tout le monde connaît aujourd'hui lié au dessin animé et pas que. Je pense que ces différents exemples vont vous permettre de relativiser sur peut-être l'échec que vous vivez actuellement si vous regardez cette vidéo. Il est temps maintenant de passer à la troisième partie, donc comment faire pour accepter l'échec. La première chose à faire pour accepter l'échec, c'est d'accepter votre responsabilité, votre part de responsabilité dans cet événement qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors, il y a des personnes qui vont dire oui, mais si j'ai pas réussi, c'est parce qu'il faisait pas beau. C'est parce que cette personne, c'est parce que ceci, parce que cela. Sauf que si on attribue la cause de notre échec à un facteur externe, comment faire mieux la fois prochaine? Ce n'est pas possible. Donc déjà, prenez responsabilité de votre échec. Mais, deuxième chose, félicitez-vous vraiment parce que vous êtes passé à l'action. Si vous avez échoué, c'est que vous êtes passé à l'action à un moment donné. Pour cela, bravo. Enfin, je vous invite à vous poser les questions suivantes par rapport à cette chose-là qui vous pose peut-être des difficultés à un moment donné. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Pourquoi? Est-ce que votre objectif est atteignable? Est-ce que vous avez vraiment envie de réussir? Comment, fort de vos expériences passées, vous allez faire pour réussir la fois prochaine?
Et enfin, est-ce que vous allez arrêter là maintenant, tout simplement parce que tout ne s'est pas déroulé comme prévu à un moment donné dans le passé? Je vous laisse méditer sur ces questions-là. En conclusion de cette vidéo, je dirais qu'il est important de ne pas baisser les bras face aux difficultés, sinon cela remet en question le principe même de l'évolution. Pour la petite anecdote, ça fait 3 fois que je refais cette vidéo. Habituellement, tout se passe bien du premier coup et là mon téléphone n'enregistre pas le son, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'arrête, je rentre chez moi malgré le froid, malgré le fait qu'il va bientôt neiger et qu'il fait super froid? Non, je continue. Alors pourquoi ce serait différent pour vous? Enfin, ce que j'aimerais rajouter également, c'est comment ça s'est passé lorsque vous avez appris à écrire, à compter, à parler, à faire du vélo, etc. Est-ce que vous avez réussi dès la première fois? En tout cas, ce n'était pas mon cas. Donc pourquoi ce serait différent pour cette chose-là en particulier qui vous pose quelques défis à ce moment donné? Pourquoi, à force de persévérance, vous n'allez pas réussir? Pourquoi? Je vous laisse encore une fois méditer là-dessus. Cette vidéo touche à sa fin, donc si vous avez envie de me poser une question, si vous souhaitez rebondir sur quelque chose au niveau de cette vidéo, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Également, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube tout en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je vais publier. Je vous souhaite une magnifique journée les pilotes de vos vies, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.